Capsule explicative 7.2 La translation. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais commencer à vous parler des transformations géométriques. Donc avant de débuter, vous avez besoin de votre ensemble de géométrie. Donc allez chercher votre compas et votre ensemble de géométrie comprenant équerre et une petite règle. Maintenant que vous avez tout ce qu'il faut pour travailler, nous allons débuter par les translations. La translation est en quelque sorte une espèce de glissement d'une figure. Alors on a un exemple ici avec la figure ABCD, qui est un parallélogramme, qui va glisser, qui va se déplacer comme ça vers la droite pour devenir la figure ABCD'. Cette transformation-là, cette translation a été permise grâce à la flèche T que l'on voit ici. Alors, cette flèche va toujours nous donner trois informations. Elle va nous donner la longueur de la translation, c'est-à-dire qu'on va se déplacer d'une distance, là, en centimètres ou en millimètres. Elle va nous donner la direction, c'est-à-dire comme l'inclinaison, ça se penche en se déplaçant vers la droite, et ça va nous donner aussi le sens qui pourrait être représenté par un des points cardinaux de notre boussole ou de notre rose des vents. Alors dans ce cas-ci, on pourrait dire qu'on se déplace vers la droite, en baissant un petit peu, ou dans le sens est-sud-est. Notez bien que la figure image est identique à la figure initiale, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé la mesure des côtés, on n'a pas non plus changé la mesure des angles intérieurs de cette figure. Alors c'est pour ça qu'on dit que la figure initiale et la figure image sont toutes deux isométriques. Je vais maintenant vous montrer un exemple pour faire des translations comme il faut à l'aide de vos instruments de géométrie. Donc, je vais vous demander premièrement de chercher dans votre kit, de trouver l'équerre qui est un triangle, rectangle, isocèle et isoangle, c'est-à-dire avec deux côtés de même longueur et deux angles identiques de 45 degrés. Vous reconnaissez ici l'angle droit. Première chose à faire, c'est d'identifier. Mettez sur un des côtés de l'angle droit la lettre F à l'aide d'un crayon Sharpie et l'autre côté de l'angle droit, mettez la lettre R, ça va vous aider là, à faire vos translations comme il faut. Le troisième côté, c'est-à-dire le côté le plus long, mettez-y un X dans le sens de on ne touche pas à ce côté, on ne l'utilise pas. Donc la première chose à faire, si je veux tracer la figure image de mon triangle ici, je vais commencer par identifier mes sommets A, B et C. Et ensuite, je vais utiliser mon équerre et une règle. Si je vous ai demandé de mettre la lettre F, c'est pour disposer comme il faut l'équerre sur la flèche T. Et de l'autre côté, la lettre R, c'est là qu'on va venir mettre la règle. Donc, ainsi disposé, vous êtes capable de, en maintenant la règle fixe, vous allez pouvoir déplacer l'équerre de haut en bas comme ça et ça va vous permettre de faire des belles parallèles. Donc, je vais aller trouver mon point A qui est ici et je vais faire une première parallèle. Je continue, je descends vers le bas pour aller toucher mon deuxième sommet C, ici, parallèle. Et ma troisième parallèle va être ici pour toucher le sommet B. Alors, c'est comme ça que vous voyez bien que là, mes trois lignes sont bien parallèles à T. La première, je vais par contre la prolonger un petit peu parce que j'ai besoin de me déplacer d'une certaine distance. Et cette distance-là est donnée grâce au compas. Le compas mesure comme ça la flèche. Donc du début jusqu'à la pointe de la flèche, ça me donne la distance de ma translation. Alors je vais piquer ici sur le point A. Et je vais trouver, grâce à mon compas et à ma parallèle, l'endroit où va aller A'. Évidemment, il
faut s'en aller dans le bon sens. Le sens donné par la flèche nous dit on s'en va comme ça vers le nord-est. Même chose ici et là. On se déplace dans le bon sens. Donc, à chaque fois, j'ai pris ma mesure de ma flèche T. Donc, j'ai ma distance. Si C est ici, C' va être là. B étant ici, B' va se trouver à cet endroit. Donc, je peux venir identifier mes sommets images A', C' et B'. Puis là, il ne me reste plus qu'à les réunir avec ma règle ou mon compas. Et c'est ainsi que je vais former mon triangle image. Alors, si on a bien fait ça, le triangle image qui est ici va avoir la même forme que le triangle initial avec les mêmes longueurs de côté et les mêmes angles intérieurs. La figure image est isométrique à la figure initiale. Alors, si vous m'avez bien compris, vous êtes capable de faire le restant de la page. C'est votre travail pour cette semaine. Faire des translations, c'est l'essentiel de l'unité 7.2. Bon travail.